En travaillant sur TypeScript, il y a une erreur que j'ai assez souvent et que j'avais du mal à cerner avant. C'est cette erreur-là en fait. Là, j'ai une fonction qui s'appelle getValue et qui prend un générique qui étant forcément string ou nul. Donc c'est une méthode toute simple qui retourne juste la valeur et si la valeur est nulle, elle retourne une valeur par défaut. Et dans la valeur par défaut, je définis que la valeur par défaut, c'est aussi un type value, donc string ou nul, et que si on donne pas de valeur par défaut, c'est nul. Et en faisant ça, ça nous retourne une erreur. Type null is not assignable to type value. Null is assignable to the constraint of type value, but value could be instantiated with a different subtype of constraint, string ou nul. J'avais toujours un peu du mal à cerner cette erreur. Et dans l'usage classique, en fait, quand on fait ça, on fait un getValue avec une string, ça nous retourne le type, c'est bien le type de la string. Si on fait nul, ça nous retourne bien nul. Et si on fait un getValue avec soit string, soit nul, et une valeur par défaut ou pas de valeur par défaut d'ailleurs, on voit bien que le type c'est string ou nul. Et ce que je comprenais pas trop, c'était ok, value, mais c'est string ou nul, pourquoi j'ai pas le droit de lui passer nul en valeur par défaut? Et en fait, l'explication, si j'essaye de faire une nouvelle valeur avec une valeur par défaut, peu importe, en fait, ce qu'on peut faire, vu que c'est un générique, ici, on s'en sert pour avoir value un peu de partout et que ce soit toujours la même valeur et que ce soit détecté en automatique. Mais en fait, avec les génériques, on peut forcer le type. Donc, je peux forcer le type et je peux lui forcer à dire, ok, c'est A ou B ou C. Et donc, dans ce cas-là, en fait, value, ça vaut A ou B ou C. Et value et A ou B ou C, ça extends bien string ou nul. Hop, là, j'ai bien string ou nul normalement dans mon extend string ou nul. Hop. Never. Sauf que du coup, ma défaut valeur, et ben là, il va lui dire, ok, défaut valeur c'est A ou B ou C, enfin value c'est A ou B ou C, donc ma default value c'est censé être A ou B ou C, et sauf que moi là je lui passe nul, donc c'est pour ça qu'il envoie une erreur. Et c'est effectivement bien ce qu'il dit, c'est que nul ça marche avec la value si on l'a pas surchargé, mais si on a surchargé value, donc si value est instancié avec un sous-type différent, donc là A ou B ou C c'est un sous-type différent de string ou nul, mais du coup ça matche pas avec nul, donc c'est pour ça qu'on a l'erreur. Donc dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est probablement ça, c'est lui dire que c'est value ou nul, ou même mieux, en fait, c'est lui dire, bah, si on veut peut-être value ou nul, ou lui dire que c'est string ou nul et se délier de value à ce moment-là. Voilà, et là on va avoir exactement le même problème en retour, c'est qu'en fait, la même logique, là si str est nul et que ma default value est nulle, alors on retourne nul, et en fait, étant donné qu'on dit qu'on retourne value et que value c'est A ou B ou C, et ben il dit bah non ça colle pas, tu me renvoies nul, mais en fait moi je veux un A ou B ou C. Donc il faut probablement faire ça dans ce cas-là. Ou alors dissocier value de la valeur en entrée. Après, dans cet exemple-là, c'est plutôt une mauvaise pratique d'avoir enfin, de surcharger explicitement cette valeur-là, mais ça peut arriver dans ce cas-là. Et TypeScript n'a pas la différence entre un paramètre qu'on veut lier de partout et un générique qu'on peut redéfinir. Voilà pour l'explication.